Joanne. Allô? Mon amour. Oui. Moi, j'ai une question pour toi. Depuis un bon moment, tu lis beaucoup de livres de croissance personnelle. Oui. Et il y a eu un énorme changement aussi dans ton évolution. Tu as vraiment grandi. Puis moi, j'ai la chance de voir ça sous mes yeux. Et présentement, tu es en train de lire un livre. Puis le sujet aujourd'hui, c'est le syndrome du rétroviseur. Absolument. J'aimerais ça que tu nous en parles de parce que toi, tu me le partages, mais je trouve ça important de le partager avec tout le monde parce que moi, j'apprends beaucoup de toi, puis je veux que les gens aient la même opportunité. OK. En fait, bonjour tout le monde. Écoute, ce matin, j'ai lu quelque chose de vraiment le fun. C'est qu'il y a eu une étude aux États-Unis qui dit que un individu moyen a entre 50 000 et 60 000 pensées par jour. C'est quelque chose. Ce qui veut dire que c'est très facile de perdre le focus. On est souvent éparpillés. Écoute, ça m'arrive et ça arrive à tout le monde, j'imagine. Puis, pour garder le focus, il faut avoir un but, il faut avoir une précision. Puis, mais en même temps, souvent, on a des opportunités qui se présentent et de là vient le rétroviseur. Quand on a une opportunité, la référence est quoi? On ne sait pas trop. Fait que souvent, on va regarder dans le rétroviseur pour voir qu'est-ce qu'on s'est passé avant. Puis des fois, on a des opportunités qui se répètent, tu sais, dans un domaine qui se répète, mais finalement, c'est pas parce que le résultat du passé n'était pas bon que le résultat de l'opportunité va être bon. Moi, je veux dire que il faut pas s'arrêter à ça parce que on est sans limite. Tout est possible si on est focus, puis on veut vraiment aller où est-ce qu'on veut aller. Es-tu d'accord avec ça, toi? Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, une vie sans limite, absolument. C'est simplement nous qui se mettons des limites à nos capacités, à ce qu'on peut faire, à ce qu'on pense qu'on peut faire. Mais dans le fond, on n'a pas de limite. On n'a pas de limite, puis tout est permis. Puis c'est pas parce que, tu sais, des fois, on va dire, les parents, on est d'une famille pauvre ou peu importe. On a tout vécu des épreuves dans le passé. Vous savez, connaissez un peu la mienne ou un petit peu peut-être de Nathalie pour ceux qui le savent ou peu importe. Mais il faut passer par-dessus ça. Il faut focuser au présent. Ce qui est passé, on ne peut pas changer, mais demain, on peut le changer, puis aujourd'hui aussi. Fait que si on se couche avec une bonne attitude, si on se couche, puis aussi, on est à visualiser des rêves, qu'on veut atteindre des buts, puis on le veut vraiment, tout l'univers va s'enligner pour ce que ça se passe. Absolument. Tu es d'accord? Donc, je suis totalement d'accord. Donc, ce que tu nous dis, c'est que notre passé n'est pas garant de notre présent et notre futur. Absolument. Fait que même si on n'a pas réussi dans le passé, ça ne veut pas dire qu'on ne réussira pas dans le présent ou dans le futur. Puis peu importe les embûches, peu importe que quelqu'un est décédé, qu'on s'est élevé d'une mauvaise famille, qu'on a été battu, qu'on a été abusé ou peu importe, ça n'existe plus, c'est au passé. Fait que moi, maintenant, ou même tu le sais, on fait un stretch, on fait un exercice depuis le mois d'octobre dernier, puis on est la preuve vivante qu'on a focusé sur quelque chose qui était pas palpable, maintenant qu'il est palpable 8 mois plus tard, et c'est vraiment extraordinaire ce qu'on vit. Absolument. Puis nos visions sont pas avec ce qui va avec notre compte de banque. Ce qu'on focus dans le but où est-ce qu'on veut aller, on ne sait pas comment qu'on va y arriver, mais on le sait qu'on va y arriver parce qu'on le veut vraiment, que tout l'univers va faire pour ce que ça arrive. Absolument, parce qu'on a arrêté de regarder dans le rétroviseur, on est focus sur notre but en avant. Absolument. Et on est sans limite, on s'en met pas de limite, c'est farfelu, c'est pas grave. Absolument. On s'en va où est-ce qu'on veut aller. Puis l'exemple bien simple, quand on conduit une voiture, le rétroviseur est notre vision est beaucoup plus grande en avant, puis on a un très petit miroir pour voir en arrière, mais on a une très grande vue pour voir en avant. Exactement. Parce que l'avenir est en avant. Exactement. Fait que sur ça, écoute, je vous souhaite de faire une petite réflexion là-dessus, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, la lecture que je fais, parce que des fois aussi on est égaré, parce que moi, ça m'ennuie beaucoup de lire. C'est quelque chose, exemple, je regarde dans le rétroviseur, j'ai toujours détesté lire. Tu n'as jamais lu un livre de ta vie? Jamais lu un livre de ma vie, 2-3 pages, ça s'arrêtait là. Depuis le mois d'octobre, j'ai peut-être 10 livres, 15 livres de lus. Mais je le lis, puis je le relis, puis je le mets en pratique. Je le mets en pratique aussi. C'est vraiment, tu me connais depuis pas beaucoup d'années, mais tu vois déjà quand même qu'il y a une bonne différence. Absolument, absolument. Fait que, bienvenue à tous de opter pour le changement, puis focuser à demain et non à hier. Bonne soirée tout le monde! Bonne soirée tout le monde! Bye bye!